Il faut être au clair sur ce que veut dire cette déclaration. Moi, je me méfie toujours des volontés d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas toujours été un président français très attaché à la souveraineté et à la dépendance de la France. Aujourd'hui, la France est le seul pays au sein de l'Union européenne à être une puissance nucléaire, et il est hors de question de partager la décision de l'utilisation nucléaire. Les Américains ne la partagent pas, il n'est pas question que la France la partage. Maintenant, le sujet stratégique qui est posé, c'est de dire est-ce que demain la France pourrait, avec son parapluie nucléaire, remplacer le parapluie nucléaire américain pour que l'Europe soit plus souveraine et donc plus autonome et plus indépendante. Ça, je pense que c'est un débat qui peut être posé, mais de toute façon, depuis le général de Gaulle, il a été convenu que les intérêts vitaux de la France pouvaient comporter la protection des alliés au sein de l'Union européenne et de l'Europe. Donc ça n'est pas tout à fait nouveau, mais vous savez, le propre de la doctrine nucléaire, c'est l'ambiguïté. On ne doit jamais savoir qui on frappe, quand on frappe et comment on frappe. Donc on ne peut pas dire exactement avec le nucléaire qu'on va frapper dans telle circonstance et à tel moment. Maintenant que ce débat soit posé, si il s'agit par exemple aussi de pouvoir réfléchir à ce que des têtes nucléaires françaises puissent être installées dans des pays alliés, comme c'est le cas pour certains Américains. Bon, c'est pas un besoin technique, mais si ça peut démontrer que aujourd'hui la France est dans cette volonté de remplacement des États-Unis, pourquoi pas? En tout cas, c'est des sujets qu'on peut poser, mais une fois de plus, la condition, c'est qu'il n'y ait pas d'armée européenne, que Ursula von der Leyen ne soit pas le général en chef de cette armée, et qu'il n'y ait pas, bien sûr, de partage de la décision nucléaire.